Tu fais aussi Enfin, tu es chroniqueur pour plusieurs émissions de radio. Tu peux nous en parler? Alors la radio, le voyage, je trouve que quand on voyage, on a de la chance parce que déjà on est en mouvement et le mouvement va souvent générer des rencontres. Ouais. Et la radio, le micro est pour moi un moyen de partager ces rencontres. Parce que c'est chouette de voyager, mais toute cette réalité-là, alors la photo c'est aussi un moyen de partager ce que je vis, et la radio en est un autre. Et j'aime aller à la rencontre de gens qui pour moi sont inspirants, parce que je me dis ce qui peut être inspirant pour une personne peut l'être pour une autre. Et donc j'aime donner la parole à tous ces gens qui amorcent déjà le changement. Parce que je pense qu'aujourd'hui la maison brûle. Hein, si on reprend la petite histoire du colibri avec cette forêt qui brûle, alors dans ces flammes, parce qu'il y a le chien qui voilà, le chien qui veut être aussi sur la vidéo, viens là. Cette histoire du colibri est intéressante avec la forêt qui brûle. Ouais. Et faire sa part du colibri. Et faire sa part. Et que les flammes, c'est quoi? Alors on peut voir une crise économique, on peut voir une crise politique, on peut voir une crise écologique, on peut voir une crise existentielle, une crise de sens. Enfin, je crois voilà, les flammes représentent beaucoup de choses. Aujourd'hui, ça brûle. Donc je crois qu'il est vraiment temps de se poser les questions du sens et des actes qu'on pose. Et je sais plus quelle était ta question, mais en tout cas, c'était quoi ta question? On parlait des émissions de radio. Oui, les émissions de radio. Et donc il y a des gens qui ont compris qu'aujourd'hui il y a un incendie, ouais. Et chacun va faire sa goutte, faire sa part en semant sa goutte d'eau. Et j'aime leur donner la parole pour justement inonder les médias. D'informations positives et puis d'actions citoyennes qui ont du sens. Voilà, de gens qui sont sur le chemin de la transition, qui sont sur le chemin de la conscience. Parce que c'est peut-être ça qui nous manque aujourd'hui, c'est de mettre un peu plus de conscience dans nos réflexions, dans nos pensées, dans nos actes et nos actions. Ouais. Et j'ai vu que tu as fait beaucoup de rencontres, beaucoup de partages. Est-ce que tu ressens que le monde est en transition ? Ou c'est parce qu'on côtoie ce genre de personnes qu'on a l'impression que ça bouge? Oh là là, c'est compliqué comme question, oui et non. Si aujourd'hui tu te connectes à la radio dans ta voiture, tu te rends compte qu'on te parle tout le temps du changement climatique. Ouais. Donc oui, il y a une émergence des consciences, oui, aujourd'hui on parle beaucoup plus des problématiques qu'avant, c'est évident. Et tant mieux, parce qu'il y a urgence. Maintenant, est-ce que le monde change assez vite, ou est-ce que l'humanité, parce que c'est de l'espèce humaine dont il est question, c'est finalement elle qui impacte l'ensemble des écosystèmes et l'ensemble des êtres vivants sur cette planète. S'il y a une espèce à remettre en question, c'est la nôtre. Les autres, elles fonctionnent très bien. Ouais. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, est-ce qu'on va assez vite dans cette prise de conscience globale? Est-ce qu'on ira assez vite pour passer le cap? Je sais pas. Là, maintenant, il y a un nouveau terme dont j'entends parler de temps en temps qui est la collapsologie. Donc le système qui est en train de complètement s'effondrer, qui pourra se terminer peut-être par une crise alimentaire, ou pas seulement climatique, ou peut-être une crise de réfugiés. Enfin, c'est grave ce qui nous attend, je pense, comme problème. Alors est-ce qu'on saura changer de cap à temps, ou est-ce qu'on est déjà dans le mur et on s'en rend pas compte? Je sais pas. J'aimerais croire qu'on puisse encore changer, mais alors il faut vraiment agir très très vite. Alors dis-moi Alexandre, est-ce que tu as une anecdote de voyage que tu aimes partager? Je vais en prendre une, comme on est au Maroc, donc une histoire qui s'est passée ici au Maroc. Et tu me parlais de magie avant, est-ce que je crois en la magie, le côté spirituel? Alors je te disais que je l'exprime pas forcément dans le vocabulaire, mais je vais raconter une histoire qui l'illustre bien. Okay. Au Maroc, il y a donc les dunes de sable dans le sud du Maroc, du côté de Mhamid ou de Merzouga. Ouais. Et il y a une dizaine d'années de ça, un peu plus maintenant, j'étais comme tous les touristes. J'ai pris un chameau pour aller faire la petite ménarée dans le désert pour quelques jours. Et en attendant mon chameau, j'ai rencontré un japonais dans le désert, en gros, voilà, avec qui on a échangé quelques mots. Et mon japonais a pris le chameau, ou j'ai pris son chameau, je sais plus trop, et il est parti. Donc c'est une rencontre qui a commencé à cet endroit-là, dans le désert, du côté de Merzouga, ouais. Entre deux dunes de sable. Pourquoi je lui ai parlé? Parce qu'à ce moment-là, j'étais en couple avec une amie japonaise. Et donc peu de temps après, quelques mois plus tard, j'ai choisi d'aller vivre au Japon pour rejoindre mon amie. Et en arrivant au Japon, j'avais un visa d'1 an, je ne savais pas du tout combien de temps j'allais y rester. Ouais. L'hiver approchait, donc quelques jours après être arrivé là-bas, je suis allé à un marché aux puces pour m'acheter des vêtements chauds pour passer l'hiver. Et un marché aux puces, parce que voilà, dans cette notion déjà, pour revenir à la notion écologique, de pas trop consommer, parce qu'il y a du réutiliser, c'est important. Ouais.
Et dans ce marché aux puces, je m'arrête devant un stand et puis j'avais les babouches aux pieds que j'avais acheté quelques mois auparavant au Maroc. Je m'arrête devant un stand pour regarder les vêtements et le mec qui était en face de moi qui me dit « Ah babouche, mon loco !» On se regarde, c'était Youssé. C'était lui que j'avais rencontré dans le désert, que je retrouvais dans une ville de 7 millions d'habitants qui est Sapporo sur l'île d'Hokkaido au nord du Japon. Et tu te dis mais c'est incroyable parce que tout de suite ça te booste, ça te dit merci quoi. Tout de suite j'ai eu mes copains, ma communauté de voyageurs, je me suis senti accueilli, introduit dans ce pays que je connaissais pas grâce à la présence de Youssé que j'ai retrouvé là quoi. Et pour la petite anecdote pour terminer, j'ai retrouvé Youssé encore quelques années plus tard au Bangladesh par hasard dans la capitale de Dhaka qui est la ville la plus peuplée au monde. Donc voilà, comment est-ce possible? Alors des fois je pense qu'il ne faut pas forcément expliquer les choses, il faut accueillir les situations telles qu'elles se présentent, mais ça fait partie de cette magie qui te redonne confiance et qui te dit ok je suis à ma place au bon moment, au bon endroit. Voilà, c'est ça. Moi j'appelle ça les signes de la vie. Et chaque fois que je le vis aussi, c'est comme tu dis. Je suis sur mon chemin, au bon endroit, au bon moment et la vie te fait un clin d'œil très très fort pour que tu oublies pas que tu n'es pas tout seul. C'est ça. C'est cool. Et j'aimerais avoir ton regard sur le Maroc. Comme c'est là le pays où on est en ce moment, le pays où je vis. Quel est ton regard sur ce pays? J'y suis pas depuis longtemps, j'y ai passé 5 ou 6 semaines, donc en plus je parle pas la langue, donc ce que je veux dire c'est très, très surfait. Je vais juste dire que pour moi c'est très facile de voyager ici en tant que Français parce que tout le monde parle la langue, les gens sont très abordables, c'est vraiment facile de créer du lien. C'est un pays où les gens sont hyper accueillants, toutes les portes s'ouvrent sauf celle des mosquées et dans lequel le lien, l'échange est facile. Donc je me sens bien au Maroc parce que la langue est là et c'est quand même important pour pouvoir communiquer avec les gens et rentrer un peu en profondeur dans les échanges et puis parce que les Marocains sont juste super accueillants. Et la diversité du pays Et le pays est fabuleux, le pays est superbe. On a les plages du côté des Essaouira avec tous les surfeurs, on a la montagne avec tous les trekkers. J'ai appris qu'il y avait des pistes de ski un peu plus loin par là-bas. Tu me baves dessus toi, hein. Mais oui, tu peux pas aller baver un peu plus loin, hein, là-bas, à côté. Et puis t'as le désert, donc t'as une diversité des paysages, des écosystèmes qui est fabuleuse ici.